Je te connais, bon Dieu au ciel, là. Je te connais, ah bon, c'est pareil. Ben là, c'est because of tout. Celle-là, c'est Dieu. Voilà, nous faisons un petit peu la genèse, hein, parce que, tu vois, comme il dit, Adam et Ève, Moïse, Abraham, Jacob, tout ça là, ça va au fur et à mesure, hein, ça va. Il y a beaucoup de livres qui ont été retirés en dedans. Excusez-moi, il ne va pas nommer tous les livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été retirés, hein. Mais voilà. Et aujourd'hui, par rapport à ça, là, le Christ nous montre à nous que nous aussi, nous pouvons être réalisés. Comprends là? C'est ça le Christ nous montre à nous. Il dit, maman, vous êtes aussi, Azot, crois, ayez la foi. Oui, pas la masse, il l'a écrit tout. Après la foirée, la tombée, on comprend? Et ça, c'est vérité même, ça, frère. C'est là, c'est Dieu. 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 Et sa majesté Haïlé Selassie, il dit nous comment? Il est édifié ali dans la Bible. Comprends là? Donc, il veut dire quoi? Il veut dire les dedans. Les dedans. Comprends? Nous n'est pas hors de ça, nous est avec. Nous les dedans, ça. Comprends? C'est pour ça aujourd'hui, nous allons réciter un petit psaume pour annoncer, parce que après le Christ, dans sa majesté Haïlé Selassie, il a un resté encore sur le Christ, mais la vie continue. Donc là, comme il semble vivant, il semble vraiment parce que comment l'histoire, l'histoire là commence à faire, comment l'histoire peut finir? Et moi, encore vivant, et mais vivre toujours. Et non, comme maman, il vient derrière, mais non, comme motivation, Caïs, tout ça là. Comprends là? Les vivants, on a la suite. On accepte la suite. Comme nous, là, accepte le passé, la genèse, on comprend? C'est la genèse, il faut nous, c'est la genèse, donne-nous la foi, frère. C'est humain. Dieu! 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 On a connu que Banala a falsifié le calendrier. Il a fait un calendrier à cette aise, à cette façon. Comment ça tu comprends? Mais aujourd'hui, en Éthiopie, le calendrier est toujours. Et toujours, on a un temps de décalage avec l'Éthiopie. Et l'année, la manière commence pas pareil. C'est pour ça, pour nous, ces jours comme aujourd'hui, c'est vraiment bien que nous célébrons ça. Que nous célébrons aller avec l'Éthiopie. Dieu! 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 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne fleurit pas jamais, ne flétrit pas jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et pourquoi? C'est pourquoi que les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu, Dieu, Dieu. Nice.
éthiopienne. Aujourd'hui, on célèbre la naissance du Christ. Et donc, c'est Noël en Éthiopie. Et à cette occasion, je voulais partager avec vous un discours de Sa Majesté Haïlé Sélassié. C'est un discours qu'il a prononcé le 25 décembre 1937 sur la chaîne radio américaine de BBC pour souhaiter joyeux Noël aux Américains. Donc pour la petite anecdote, le 23 juillet, ceux qui étaient là, on avait lu le premier tome de l'autobiographie de Sa Majesté qui a été traduit en français. Donc cet extrait-là, il est extrait du tome 2, c'est ce livre. Il n'est pas encore traduit en français, il est en anglais, mais c'est un extrait de ce livre que je vais lire. Et dedans, Haïlé Sélassié, il raconte à quelle occasion il a pu prononcer ce discours. Donc je lis la petite introduction et après je lis le discours. Sélassié. Chapitre 5. Le message que nous avons envoyé au peuple américain sur la BBC. Alors que nous étions en Angleterre, nous nous sommes liés d'amitié avec de nombreuses personnes. Et en décembre 1937, le jour de Noël, nous avons reçu plus de 1000 lettres et de nombreuses cartes de vœux de Noël d'Amérique. Les Américains nous ont demandé de prononcer un discours radiophonique afin d'identifier nos partisans et de les remercier tous. Ainsi, avec Atto Wolde Georgis, Wolde Johannes et Atto Ephraim Tewolde Medine, nous avons quitté la gare de Paddington en taxi pour les studios de la BBC. En chemin, le taxi a eu une collision au cours de laquelle nous nous sommes fracturés l'os du genou et nous avons souffert d'une grande douleur. Nous souffrions tellement que plusieurs membres de la suite nous ont supplié d'abandonner la diffusion et de rentrer à la maison. Nous avons cependant refusé de repartir avant d'avoir rempli notre objectif et, endurant la douleur, nous avons poursuivi notre voyage jusqu'à la station radio. Là, nous avons prononcé le discours que l'on attendait de nous. Peu après avoir terminé le programme, nous avons téléphoné à un médecin vivant dans un quartier connu sous le nom de Harley Street pour obtenir un traitement. Mais on nous a dit qu'il n'était pas chez lui. Ensuite, nous avons téléphoné au domicile de notre ami Sir Sidney Barton, mais il n'y avait personne là-bas non plus. Sir Sidney Barton avait été le ministre extraordinaire et plénipotentiaire britannique en Éthiopie avant l'invasion italienne. Il a travaillé sans relâche pour que les problèmes et les épreuves auxquelles nous étions confrontés deviennent une question de grande préoccupation pour le gouvernement britannique et a déployé beaucoup d'efforts pour obtenir l'aide du Foreign Office. Tout en souffrant encore de la douleur de l'accident, nous avons quitté la station de radio pour l'hôpital pour enfants malades de Great Ormond Street, où notre fille, la princesse Tsehai, pratiquait les soins infirmiers. L'hôpital nous avait invités plutôt à fêter Noël avec eux, et afin de ravir notre fille et d'honorer leur invitation, nous avons enduré la douleur et assisté à la fête. Le texte intégral du discours que nous avons diffusé ce jour-là au peuple américain était le suivant. Message à l'Amérique. Je suis très heureux de vous envoyer mes meilleurs vœux pour votre bonheur, votre progrès et votre paix. En ce jour béni pour l'humanité, depuis la capitale de la Grande-Bretagne, qui est renommée pour son hospitalité. Que la paix règne dans vos cœurs, au sein de vos familles et dans l'unité de vos gouvernements, dans vos relations avec les autres peuples du monde. Il n'est pas de plus grand jour de gratitude et de joie pour les chrétiens que celui de célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. En ce jour de bonheur, chaque chrétien, en méditant sur la vie du Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous tous, a tendance à oublier les épreuves auxquelles il a fait face et la tristesse qui lui brisa le cœur. En même temps, chacun est enclin à minimiser les épreuves et les chagrins qui lui sont propres, ainsi qu'à sa parenté et à ses amis, et à pardonner ceux qui les ont affligés. Depuis notre enfance, nos pensées les plus profondes ont été submergées par l'esprit mystérieux et profond de la naissance de l'enfant divin, qui est non seulement expressif, mais aussi glorieux et impénétrable. De même, peu importe la réputation de chacun, que l'accomplissement soit grand ou humble, fatigant ou infructueux, dans le voyage de la vie, le mystère de Bethléem domine notre esprit. Avec la naissance du fils de Jah,
Un phénomène sans précédent, unique et attendu depuis longtemps s'est produit. Il est né dans une étable au lieu d'un palais, dans une mangeoire au lieu de berceau. Les cœurs des sages furent frappés de crainte et d'émerveillement devant sa majestueuse humilité. Les rois se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Paix à ceux qui ont de la bonne volonté. Tel devint le premier message. Lorsqu'il s'est sacrifié à Golgotha pour l'expiation de notre péché, il a prié dans son dernier souffle pour le pardon de ceux qu'il avait torturés en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Honte à ceux d'entre nous qui sommes chrétiens et ne suivent pas la voie du Sauveur du monde, dont la vie fut remplie de bonté, d'humilité et de martyrs. Si nous vivions selon les lois qu'il nous a été données et étions dignes d'être appelés chrétiens, la paix aurait régné sur cette terre. Les hommes étaient censés être les égaux des anges vivants qui chantaient sans cesse les louanges devant le Dieu éternel. S'il en avait été ainsi, les peuples du monde n'auraient pas été divisés selon les lignes d'inimitié. En vérité, il n'y a aucune raison légitime ou bonne cause qui justifie la guerre. N'est-ce pas cet esprit fondamental qui habitait les hommes d'État américains et leurs frères dans d'autres parties du monde qui leur a permis d'écrire les nouveaux principes internationaux selon les lois de notre Sauveur? Les principes étaient destinés à éviter les calamités de la guerre et à rassembler les grandes et petites nations du monde comme une seule famille et à régler les différends qui pourraient survenir entre elles par une loi et une justice appropriée. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Bien que les labeurs des gens sages puissent leur valoir le respect, c'est un fait de la vie que l'esprit des méchants continue à jeter son ombre sur ce monde. On voit les arrogants mener visiblement leur peuple vers le crime et la destruction. Les lois de la Société des Nations sont constamment violées et des guerres et des actes d'agression ont lieu de manière répétée. À cet égard, votre honorable président vous a dit récemment que les principes de la Convention de la Société des Nations étaient destinés à assurer la paix et la sécurité de tous les peuples. Ils ont été piétinés et le Forum de la paix a été par conséquent perturbé. L'idée respectable sur laquelle la Ligue a été fondée a été tournée en dérision. La civilisation chrétienne vieille de 2 millénaires était menacée de destruction. Si cela arrive, il y aura un retour au jour de la barbarie, quand les puissants pourraient réaliser leurs aspirations à volonté. Afin que l'esprit du maudit ne gagne pas la prédominance sur la race humaine que le Christ a rachetée par son sang. Tous les peuples épris de paix devraient coopérer et rester fermes afin de préserver et de promouvoir la légalité et la paix. La guerre n'est pas le seul moyen d'arrêter la guerre. Les hommes de bonne volonté, qui reconnaissent pleinement leurs devoirs, devraient être capables, avec l'aide de tous les hommes libres, de prévenir la guerre et d'aider à réhabiliter tous ceux qui ont été affaiblis et endommagés par la guerre, afin de protéger ce précieux diamant, la paix. Peuple d'Amérique, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous supplie de vous souvenir dans vos prières de tous ces peuples faibles et en danger qui regardent les drapeaux des nations libres avec confiance, espérant discerner l'étoile qui annoncera leur paix et leur sécurité future. Aïe, aïe, c'est là, si aïe. Merci pour votre écoute. J'ai voulu partager avec vous ce discours parce que moi j'étais assez touchée par le fait qu'Haïlé Sélassie s'est fracturé l'os et malgré ça il est allé prononcer ce discours. Et c'est un discours de vœux, oui, mais c'est aussi un discours de jugement.
Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Oh, 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 Sion. Car celui qui nous a tenus captifs loin de chez nous, nous demande des chansons. Comment pourrions-nous chanter Dia loin de Sion? Heureux celui qui te rendra pareil, le mal que tu nous as fait.